Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vision d'avenir, votre émission qui décrypte les tendances et les personnalités qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet passionnant et souvent inspirant, l'esprit entrepreneurial. Comment une simple idée peut-elle se transformer en une entreprise florissante? Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir un expert en la matière, Maxime Moreau. Maxime est le fondateur et PDG d'Innovatech Solutions, une entreprise qui a su se démarquer dans le secteur de l'innovation technologique. Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour Juliette, et merci de votre invitation. Je suis ravi de partager mon expérience et d'échanger sur ce thème qui me tient tant à cœur. Maxime, l'entrepreneuriat commence toujours par une idée. Mais comment savoir si une idée est bonne, si elle a un potentiel réel? Comment la distinguer d'une simple fantaisie? C'est une excellente question Juliette. Une bonne idée, ce n'est pas seulement quelque chose de nouveau ou d'original, c'est avant tout une solution à un problème existant. Il faut identifier un besoin, une frustration chez les gens ou dans un marché, et ensuite proposer une manière d'y répondre qui soit meilleure, plus simple ou plus efficace que ce qui existe déjà. La passion pour le problème que l'on veut résoudre est aussi un moteur essentiel. Donc, il s'agit moins d'avoir une idée géniale que de trouver un problème à résoudre. Une fois que cette étincelle est là, quelle est la toute première étape concrète pour un entrepreneur en herbe? Faut-il se lancer directement dans l'élaboration d'un plan d'affaires? Pas tout de suite. La première étape, et c'est crucial, c'est la validation. Avant d'investir trop de temps ou d'argent, il faut tester son idée auprès de potentiels clients. Parlez-en autour de vous, faites des sondages, proposez un prototype très simple, ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, pour voir si les gens sont réellement intéressés et prêts à payer pour votre solution. L'objectif est de recueillir des retours, des feedbacks pour ajuster votre offre. C'est ça la validation. Juliette, un MVP donc, un produit minimaliste pour tester l'intérêt. C'est très concret. Mais le chemin entrepreneurial est semé d'embûches. Quels sont les défis les plus courants que rencontrent les entrepreneurs et comment faire face à l'échec? Les défis sont nombreux. Le financement, la concurrence, la gestion du temps, le recrutement et souvent le doute personnel. L'échec est une partie inévitable du processus. J'ai connu des échecs, des projets qui n'ont pas abouti comme prévu. L'important n'est pas de ne jamais échouer, mais de savoir comment réagir. L'échec doit être vu comme une opportunité d'apprendre, de pivoter, c'est-à-dire de réorienter sa stratégie en fonction des leçons apprises et de grandir. La résilience est essentielle. La résilience, un mot-clé. Parlons maintenant de l'équipe. On dit souvent qu'un entrepreneur seul ne va pas loin. Comment constituer une équipe solide et complémentaire, surtout au début, quand les ressources sont limitées? Pas tout de suite. L'équipe, c'est le pilier. Il faut des personnes dont les compétences sont complémentaires aux vôtres. Si vous êtes un visionnaire technique, trouvez quelqu'un de doué en commerce ou en marketing. Mais au-delà des compétences, il est crucial d'avoir des personnes qui partagent votre vision, vos valeurs et qui sont aussi passionnées que vous. La confiance est fondamentale. Parfois, il faut être créatif pour attirer les talents au début, en offrant des parts dans l'entreprise plutôt qu'un salaire élevé, par exemple. Comprendre et partager la vision, c'est essentiel. Le financement est souvent une question centrale. Comment un jeune entrepreneur peut-il convaincre des investisseurs de miser sur son idée, surtout s'il n'a pas encore de track record ou d'historique solide? Au début, on se finance souvent par ses propres moyens, on autofinance, ou on cherche des business angels, des investisseurs individuels qui misent sur le potentiel de l'idée et de l'équipe. Pour les convaincre, il faut avant tout avoir une proposition de valeur très claire. Quel problème résolvez-vous, pour qui et comment votre solution est-elle unique? Montrez votre passion, votre détermination et surtout, apportez des preuves de cette fameuse validation dont nous parlions. Même si ce n'est qu'un petit test de marché, cela rassure énormément les investisseurs. La clarté de la proposition de valeur est donc primordiale. Après les premières étapes et le financement initial, l'entreprise doit passer à l'échelle, c'est-à-dire croître. Quelles sont les clés pour réussir cette transition délicate de la start-up au statut d'entreprise prospère et durable? Le passage à l'échelle est un défi majeur. Il faut structurer l'entreprise, mettre en place des processus, déléguer, recruter des managers et ne pas avoir peur de l'hypercroissance. L'innovation doit rester au cœur de l'entreprise, même quand elle grandit. Il faut aussi être vigilant sur la culture d'entreprise, car une culture forte et partagée est ce qui maintient la cohésion et la motivation des équipes quand elles s'agrandissent.
Et bien sûr, continuez à écouter ses clients, toujours. Écouter ses clients et maintenir la culture. Dans un monde en constante évolution, l'innovation continue est vitale. Comment Innovotech Solutions, par exemple, parvient-elle à rester à la pointe et à s'adapter aux changements rapides du marché? C'est un travail de tous les jours. Chez Innovotech Solutions, nous avons mis en place des équipes dédiées à la recherche et au développement, bien sûr, mais aussi une veille constante sur les nouvelles technologies et les comportements des utilisateurs. Nous encourageons une culture d'expérimentation et d'apprentissage. Ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses, même si elles échouent parfois. Et surtout, nous restons très proches de nos clients pour comprendre leurs besoins émergents, ce qui nous permet d'anticiper plutôt que de réagir. Anticiper, une stratégie gagnante. En tant qu'entrepreneur chevronné, quelles sont selon vous les qualités essentielles d'un entrepreneur à succès, au-delà de l'idée et de la persévérance? Je dirais la curiosité, l'adaptabilité et une bonne dose d'humilité. La curiosité pour toujours apprendre et explorer de nouvelles voies. L'adaptabilité, car le marché change et il faut savoir ajuster sa voile. Et l'humilité pour écouter, se remettre en question et accepter que l'on ne sache pas tout. La capacité à bien s'entourer et à déléguer est aussi fondamentale. Curiosité, adaptabilité, humilité, ce sont des qualités très humaines finalement. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a une idée et rêve de se lancer mais n'ose pas franchir le pas? Mon conseil principal serait lancez-vous, mais commencez petit. Pas besoin d'avoir tout parfait dès le début. Le plus important est de commencer, de faire le premier pas. Testez votre idée, apprenez de vos erreurs et construisez pas à pas. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi de l'action. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous entourer de mentors et surtout, croyez en votre vision, car c'est elle qui vous portera à travers les moments difficiles. Commencer petit, apprendre et croire en sa vision. Des conseils précieux et inspirants. Maxime Moreau, merci infiniment d'avoir partagé votre expérience et vos insights avec nous aujourd'hui. Votre parcours est une formidable illustration de l'esprit entrepreneurial. C'était passionnant. Merci à vous Juliette et à tous vos auditeurs. J'espère que cela pourra inspirer certains à se lancer. Nous l'espérons aussi. C'est ainsi que se termine cette édition de Vision d'avenir. Nous avons exploré les étapes cruciales, les défis et les qualités qui transforment une idée en une entreprise à succès grâce aux lumières de Maxime Moreau. Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité qui fait bouger le monde.